À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, le député PLR Morat-Alder. Il est question du dépôt d'un projet de loi pour modifier la loi pénale genevoise sur la mendicité. Bonjour Morat-Alder. Bonjour. Mais avant, nous allons évidemment revenir sur l'Assemblée générale du PLR pour le deuxième tour à la complémentaire. Donc votre parti a décidé de ne pas lancer de candidat ni de soutenir la candidate PDC Delphine Bachmann. C'est une position que vous avez d'ailleurs soutenue. En faisant ce choix, le PLR décide donc de faire élire Fabienne Fischer ? Non, absolument pas. En faisant ce choix, le Parti libéral radical décide de faire amende honorable, de faire preuve, à l'image de son candidat au premier tour, d'humilité et de dignité. C'est une défaite, il faut appeler un chat. Probablement une des pires défaites que nous ayons connues, et c'eût été arrogant de notre part que de présenter un candidat au deuxième tour dans ces circonstances-là. Le PLR qui ne présente donc aucun candidat, il apparaît presque en lambeaux, votre parti, à la sortie de ce premier tour. Alors, ce n'est pas l'image qu'il a donnée lors de son assemblée d'hier soir. Les débats ont été très sains, constructifs et respectueux. Il y a sans doute un immense travail de fond à faire. Et je pense en particulier que mon parti doit davantage se concentrer sur le dépôt de projets, la construction de projets, redonner envie aux Genevois et aux Genevoises. Et c'est ce à quoi notamment la députation PLR s'emploie au quotidien. L'exclusion de Pierre Moldet avait beaucoup divisé votre parti. En l'excluant, le parti n'a-t-il pas fait une erreur finalement, puisque ce Pierre Moldet, même sans votre appui, arrive deuxième et dynamite carrément le PLR. Ce n'est pas exclu, et un article de la Tribune de Genève de ce matin démontre que le candidat Pierre Moldet a été très très fort dans des communes qui historiquement votent PLR. Ça a été une erreur de l'exclure pour vous ? C'est possible. Il ne m'appartient pas de le dire. Cette question est très controversée au sein de mon parti. Mais alors à titre personnel, on réalise aujourd'hui que nous payons le prix de cette décision, oui. On va revenir à présent sur le sujet pour lequel vous étiez habilité. Le 19 janvier dernier, donc la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Suisse pour avoir emprisonné à tort une mendiante. La loi interdisant la mendicité à Genève est depuis suspendue, décision du procureur général. Vous avez déposé un projet de loi pour modifier la loi pénale genevoise. Vous ne voulez donc pas vous plier à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ? Au contraire, il s'agit d'adapter la loi pénale genevoise à cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme que nous respectons. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. La Cour européenne des droits de l'homme n'a à aucun moment consacré un quelconque droit fondamental de mendier sur la voie publique. Et il faut tenir compte de cette décision. Nous sommes des démocrates et nous sommes attachés à ce que la Suisse respecte ses engagements internationaux. Cela étant dit, nous voyons bien que malheureusement, derrière la mendicité telle qu'elle d'ailleurs redéploie les personnes qui la pratiquent sur la voie publique, on voit bien aussi qu'il y a malheureusement une mendicité organisée, une mendicité qui se fait avec des personnes mineures ou dépendantes, en essayant de jouer avec la bienveillance et la générosité des gens, et qui est liée à des réseaux de trafic d'êtres humains. Je crois qu'il faut appeler un chat. On sait que des instances comme FEDPOL ou d'autres instances internationales ont démontré que cette question de la mendicité organisée est comparable à de la traite des êtres humains, et c'est quelque chose que nous trouvons inacceptable. Alors vous dites que cet arrêt ne constitue pas un droit fondamental de mendier. Olivier Journeau a tout de même suspendu l'application de la loi. Il a donc eu tort ? Non, il n'avait pas le choix. Il pouvait difficilement faire autre chose. Je crois au contraire qu'on doit rendre hommage au ministère public d'avoir pris ces décisions de manière très sage et juridiquement tout à fait cohérente et conséquente. Et c'est une invitation totalement claire pour le législateur de prendre ses responsabilités. Et le Parti libéral radical a décidé de prendre ses responsabilités en déposant un projet de loi. Parce que nous voyons que le Conseil d'État n'a pas voulu réagir, et nous respectons cela. J'imagine que le projet de loi sera discuté en commission avec la participation du chef du département concerné, mais nous étions obligés de réagir parce que nous avons constaté que la gauche, elle aussi, a déposé un projet de loi qui demande l'abrogation de l'interdit pénal de la mendicité à Genève,
Elle avait déjà essayé de le faire dans le passé, ça avait été balayé par le Grand Conseil, mais cette fois-ci, elle revient à la charge avec un projet qui, en plus, demande à ce qu'on annule toutes les amendes qui ont été distribuées au titre de la loi pénale genevoise et à ce qu'on restitue les montants aux personnes qui auraient payé ces amendes. Ça va extrêmement loin. Donc, à un moment donné, nous, au Parti libéral radical, on considère qu'il y a sans doute un juste milieu entre l'interdit général de la mendicité qui a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme et le laisser-aller total auquel la gauche voudrait nous amener. Et comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux alors ? Comment est-ce que vous pouvez rendre la loi pénale genevoise compatible ? Le projet que nous avons déposé consiste simplement à dire que d'une part, la mendicité organisée reste punissable et qu'elle est interdite à titre individuel dans un certain nombre de zones, des zones touristiques, des zones commerciales, aux abords des arrêts de tram, de bus ou de train. Donc finalement, mendier là où ça peut se voir, il ne faut que ce soit interdit. Par contre, mendier dans les quartiers pauvres, ça pose pas de souci ? Ah, je savais que vous alliez me poser cette question. Ce n'est pas du tout le sens de ce projet de loi. La mendicité telle que nous entendons la proscrire a pour effet justement de combattre la mendicité dite organisée. Et la mendicité organisée a lieu principalement dans des secteurs commerciaux ou touristiques. Et là aussi où nous souhaitons agir, c'est aux abords des bancomates, aux abords des postomates. Donc il s'agit ici de dissuader des réseaux qui pourraient penser qu'avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, Genève décide de revenir au laxisme qui avait prévalu en 2007. Vous êtes d'accord, Mourad-Alder, que c'est une minorité, ces réseaux potentiels. Il n'y a pas des hordes de mendiants qui affluent sur Genève pour mendier et demander de l'argent aux touristes et genevois ? Bien sûr que non, ce d'autant plus dans le contexte de Covid que nous connaissons et sachant qu'il fait encore froid. Et que ces réseaux ont plutôt tendance à sévir en été. Néanmoins, on a constaté qu'en 2007, lorsque le Conseil d'État avait déclaré que l'interdit pénal de la mendicité était levé puisque la loi pénale genevoise avait été révisée, on a constaté qu'il y a eu ce déferlement, qu'il y a eu cet appel d'air, et c'est précisément ce que nous cherchons à corriger. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a la solution qui consiste, par exemple, comme dans le canton de Berne, à ne pas sanctionner la mendicité en tant que telle, mais en revanche, à appliquer de manière correcte et rigoureuse la législation en matière d'immigration. Or, on ne voit pas tellement le canton de Genève être enclin à appliquer cette loi avec la même rigueur, avec la même justesse qu'un canton comme le canton de Berne. Et j'ai le sentiment que cette différence qui est peut-être culturelle fait qu'à Genève, on veut peut-être clarifier les choses sous un angle pénal et nous ressentons le besoin de clarifier la loi à ce titre. Je me permets de préciser que le Parti libéral radical en a fait de même dans le canton de Vaud, puisque la députée et candidate à l'exécutif de Lausanne, Florence Betschart, a aussi déposé un projet en ce sens. Donc on voit bien qu'il y a aussi une volonté de se coordonner entre cantons romans. D'où ce dépôt de projet de loi pour modifier la loi pénale genevoise. Merci Mourad-Alder, député PLR, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.